Hey, coucou tout le monde, j'espère que toi, là, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très très bien. On se retrouve dans ce vlog ici, mais cette fois-ci en début de vlog pour une sorte de mini face caméra. Je te mettrai un petit décompte ici si tu veux avancer jusqu'au vlog. Pourquoi? Parce que je vais te parler d'une marque qui est la marque Le Petit Parfum. Alors qu'est-ce que c'est que Le Petit Parfum? C'est tout simplement un site, une marque qui propose des box pour hommes et des box pour femmes. Donc, ils m'ont contacté la semaine dernière pour savoir si je voulais collaborer avec eux. J'ai été un petit peu voir ce qu'ils proposent, leurs tarifs, etc. Parce qu'on sait tous que tout ce qui est box, c'est par système d'abonnement. Vous pouvez prendre l'abonnement mensuel, l'abonnement trimestriel. Pour certaines marques, vous pouvez prendre l'abonnement semestriel. Donc, j'ai accepté parce que vous savez que moi, je kiffe et j'adore le parfum. Donc, sur le site, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Vous verrez que vous pouvez choisir, donc si vous souhaitez recevoir la box homme ou la box femme. Donc, si jamais vous prenez un abonnement chez eux pour une de leurs box, vous recevrez une petite enveloppe comme ça. Donc, vous verrez, hein, c'est vraiment des couleurs sobres qui vont vers le noir, vers le foncé. Donc, la petite box est à l'intérieur de cette pochette à bulles. Je ne vous montre pas le devant parce qu'il y a mon adresse. Derrière, c'est marqué Petit Parfum. Voilà. Et à l'intérieur, alors moi, j'ai reçu le parfum du mois dernier. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit parfum comme ceci, d'une contenance de 8 ml. Et ça s'ouvre comme ça, vous voyez. Alors, là, je vous montre, après, je vous parle un peu du concept. Donc, vous glissez, vous avez votre parfum, hop, qui est comme ceci. Donc, très, très joli packaging, hein, franchement, rien à dire. Vous tournez, hop, et vous avez le petit parfum. Donc, celui-ci, c'est une tuerie, ils sont trop bons. C'est le Calvin Klein. Voilà, c'est le Calvin Klein Eternity Flamme EDP. Donc, faut savoir, les amis, que le petit parfum ne fait pas du tout de dupe ou de générique de parfum. C'est vraiment le vrai parfum de la vraie marque que vous recevez chez vous. Voilà, c'est pas du tout un générique, c'est des parfums 100% authentiques aux grandes marques. Donc ça, faut le savoir. À l'intérieur donc de la box, vous recevrez un petit coupon comme ceci. Donc c'est le coupon du mois avec un code et ça vous donne un rabais de moins 25% sur l'achat d'un parfum dans notre parfumerie en ligne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous recevez votre box, vous recevez ce parfum-là. À l'intérieur, vous recevez aussi ceci. Donc ça, c'est une petite carte avec le nom, la marque du parfum et avec tout ce qui compose le parfum, hein, passionné et séduisant, Eternity Flamme for Woman, célèbre les voyages les plus importants. Donc ils vous disent les notes de tête, etc., ce que contient vraiment ce parfum. Et là, vous avez donc le flacon. Voilà. Et si jamais, par exemple, le parfum vous kiffez de dingue, vous pouvez commander le format beaucoup plus grand, c'est-à-dire le 30 ml ou le 50 ml, voire le 100 ml, dans leur boutique, beaucoup moins cher que dans certaines boutiques qu'on connaît. Et en plus, vous aurez, en rentrant le code, moins 25%. Alors, ce concept, je trouve qu'il est plutôt pas mal, dans le sens où tous les mois, vous recevez un parfum que vous ne connaissez pas forcément, c'est une surprise, vous ne pouvez pas savoir quel est le parfum que vous allez recevoir le mois d'après. Bien entendu, si vous avez pris la box femme, ça sera forcément un parfum pour femme, et si vous avez pris la box pour homme, ça sera bien entendu un parfum homme que vous recevez. Mais vous ne pouvez pas savoir si c'est du Chanel, du Dior, du Dolce & Gabbana, vous ne savez pas. Vous le savez le jour où vous recevez la box. C'est un peu le même principe que toutes les box qu'on a l'habitude de voir. Hein. C'est vraiment la surprise le jour où vous recevez la box. Donc, les amis, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le choix entre les box de prendre l'abonnement box femme ou box homme. Donc, le but est de découvrir de nouveaux parfums tous les mois. Donc, tous les mois, vous recevez un petit parfum de 8 ml. Donc, c'est des parfums de marque 100% authentiques provenant depuis des grossistes réputés. Le petit parfum ne tolère pas la contrefaçon. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment les vrais parfums que vous recevez.
Tous les mois, recevez une nouvelle fragrance surprise, prête à être utilisée. Donc ça, c'est un petit parfum que vous pouvez emmener n'importe où. Vous le glissez dans votre sac, ça ne prend pas du tout de place. Impeccable. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau de l'abonnement. Donc, l'abonnement, c'est tout simple. Vous allez sur le site, vous choisissez votre abonnement. Donc, l'abonnement mensuel est au prix de 19,95 € et si vous prenez un abonnement trimestriel, ça vous revient à 54,95 €. Par contre, c'est des abonnements qui sont sans engagement. Ça veut dire que vous pouvez résilier à tout moment. Vous n'êtes pas engagé pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous pouvez résilier n'importe quand si vous le souhaitez. Ensuite, une fois que vous avez pris votre abonnement, vous recevez votre colis chez vous et vous pourrez ensuite profiter de votre colis, de votre parfum. Donc, comme je vous l'ai dit et je le répète, c'est des parfums 100% authentiques. Ils travaillent essentiellement avec des grossistes et des revendeurs autorisés. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que je le répète. La livraison donc se fait pour la France et pour la Suisse. Par contre, s'ils ont beaucoup de demandes pour, par exemple, la Belgique, ils feront après, par la suite, des livraisons en Belgique. Mais pour l'instant, si vous souhaitez souscrire à un abonnement chez eux, il faut résider soit en Suisse, parce que eux sont en Suisse, soit en France. Donc voilà les amis. Le paiement, j'allais oublier, le paiement se fait par carte bleue, mais c'est totalement sécurisé et crypté via Stripe. Les amis, si vous souhaitez souscrire à un abonnement chez eux, j'ai un code promo qui est celui-ci, qui s'affiche juste là. Je crois que c'est Paula 5. Alors attendez, ouais c'est ça, Paula 5. Pour essayer leur service pour seulement 5 € au lieu de 19,95 € plus les frais de port. Ça veut dire que là, vous passez un abonnement chez eux, vous rentrez mon code PAULA5, au lieu de payer l'abonnement mensuel qui est de 19,95 €, vous le paierez seulement 5 €. Voilà, si vous voulez vraiment tester. Et ensuite, après, ça revient normalement au prix de l'abonnement normal dès le départ. Mais si vous voulez vraiment tester en rentrant mon code qui est celui-ci, vous avez moins 5 € sur votre premier abonnement sur le site Le Petit Parfum. Donc voilà les amis, écoutez, je remercie infiniment Petit Parfum de m'avoir envoyé cette box gratuitement et de m'avoir fait confiance. Il faut savoir que celui-ci, le Calvin Klein, oh là là, c'est une tuerie, une merveille. Ah ouais, ils sont super bons. Franchement, ils sont super bons. Donc voilà, comme je l'ai dit, je remercie infiniment la marque pour m'avoir envoyé cette box gratuitement et de m'avoir fait confiance. Et les loulous, vous retrouverez le lien du site en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer si cela vous intéresse et si vous avez envie d'aller y jeter un petit coup d'œil. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 14, 13, je sais plus. Bref, je vous l'indiquerai sur l'écran. Là, je suis désolée si ça fait une luminosité un peu, vous avez des... Enfin, je sais pas, ça fait un peu chelou ici, c'est parce qu'il y a un petit brin de soleil. Il n'a pas fait beau aujourd'hui. Il a plu tout à l'heure, mais là, il y a le soleil qui essaye tant bien que mal de pointer le bout de son nez entre 2-3 nuages. Mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Mais là, je sais pas, il commence à faire lourd quand même. Ils annoncent des orages pour ce soir. Donc ce soir et demain, je crois. Je sais pas, en tout cas, ils annoncent des orages. J'espère juste qu'il n'y aura pas de dégâts. J'ai vu, je crois, à Montpellier. Je crois que c'est Montpellier. Il y a eu des inondations. Alors, je sais pas du tout s'il y a des gens qui me regardent qui sont de Montpellier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont du Sud, qui sont abonnés à ma chaîne, qui me regardent, etc. Donc, j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts. Il me semble que c'était à Montpellier. Donc, les loulous, écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Demain, début de semaine, on commence une nouvelle semaine. Déjà, je voulais tous et toutes vous remercier pour tous les commentaires et les messages que j'ai reçus par rapport à mon ancien vlog. J'en ai reçu énormément, j'en reçois encore parce que tout à l'heure j'ai répondu à tous les commentaires. J'ai vu aussi que j'avais des messages privés. Certains j'ai pas encore répondu, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais la plupart des commentaires, déjà j'ai tout répondu tout à l'heure, j'ai répondu à chacun d'entre vous. Et je tenais vraiment à vous remercier les loulous pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez apporté. C'est vrai que l'ancien vlog n'était pas top de chez top, au niveau moral. Et vous avez été là pour me soutenir, me conseiller, m'aider aussi.
m'apporter votre soutien. Et ça, c'est juste énorme. Et je voulais tous et toutes vous remercier et vous dire que YouTube, c'est une aventure géniale. On rencontre des gens, même si ce n'est que virtuel. On a ce lien, on crée des liens, on tisse des liens entre nous qui fait que même dans la vie de tous les jours, j'ai jamais eu autant de soutien que à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, parce que bon, bah, je suis sur Instagram très souvent, mais mon réseau principal, on va dire, c'est YouTube. Et pour tout ça, je voulais juste vous remercier du fond du cœur et vous dire que merci d'être là et merci d'être vous, tout simplement. Niveau moral, alors vous êtes beaucoup à me dire, oui, mais Paula, tu sais, il a 16 ans et tout, alors j'espère que c'est juste une phase du fait qu'il ait 16 ans, que c'est l'adolescence. On sait qu'à l'adolescence, c'est l'âge con, hein, faut appeler un chat un chat. J'espère que c'est juste ça, parce que moi, je suis en train de m'apercevoir, et il n'y a pas que moi qui le pense, même les gens autour de moi qui connaissent tout de A à Z, parce que comme je vous ai dit, vous ne connaissez même pas le quart de tout ce qui se passe du côté de mon ex-mari. Et puis, si je devrais tout raconter, il y en aurait pour 5 heures, voire même plus. Et mais tous les gens qui connaissent tout, qui ont toujours été là, qui savent tout en fait, et qui me connaissent, qui connaissent mes enfants, me disent que Dany, plus il grandit, plus c'est son père tout craché. Voilà. Sachant que son père, c'est pas du tout un exemple. Et je dis pas ça parce que je suis divorcée, parce que non, son père, c'est pas du tout un exemple. Je vous ai déjà dit certaines choses dans certaines vidéos, et même vous, ça vous a choqué. Et encore, ça, c'est une poussière de tout ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que vous savez des petites choses, ça vous donne déjà un aperçu de la personne que c'est, mais vous ne savez pas tout de A à Z. Il y a des choses que je ne peux pas divulguer, des choses qui sont personnelles, parce que ça devrait impliquer mes enfants là-dedans, et moi j'ai pas envie d'impliquer mes enfants parce que je suis sur YouTube, mes vidéos ne sont pas privées, mes vidéos sont publiques, et j'ai conscience que y a certaines choses que je peux dire et certaines choses que je ne peux pas dire. Cela n'a rien à voir avec vous, parce que si ça serait ça, je déballerais tout. Mais j'ai pas envie d'impliquer mes enfants, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens de son côté à lui qui regardent mes vidéos. On se demande pourquoi, mais merci pour les vues. Qui regardent mes vidéos. Et j'ai pas envie de dire certaines choses et que ça impliquerait mes enfants et que mes enfants ils aient des soucis. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, d'où le fait du pourquoi, du comment, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas en vidéo. Et comme je l'ai déjà dit, et vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube, de plein d'autres YouTubeurs qui vous diront la même chose, ce n'est pas parce qu'on partage notre quotidien dans des vlogs, on partage un peu notre vie dans les vlogs, que forcément, vous qui nous regardez, vous connaissez tout de A à Z. C'est pas possible. Même les gens qui vloguent tous les jours, parce qu'il y a des chaînes spéciales vlog, donc il y a des vlogs qui sortent tous les jours. Les youtubeurs vont vloguer 20 minutes. Mais c'est quoi 20 minutes dans une journée? C'est rien. Une journée n'est pas composée de 20 minutes seulement. Heureusement, sinon les jours passeraient bien vite. Et donc il y a beaucoup de gens qui pensent tout savoir, tout de la vie de nous youtubeurs qui faisons des vlogs, alors que vous savez juste un quart, et encore. Donc, mais moi j'aimerais tout vous raconter, hein. J'aimerais tout vous raconter. Pour ceux qui veulent savoir, venez me voir en privé, je vous raconterai tout, vous allez être choqués. vous allez même me dire, mais Paula, c'est pas possible, je te crois pas. Parce que moi, quand je raconte ça autour de moi, aux gens autour de moi, les gens me disent, mais c'est pas possible. Ils sortent d'où? C'est pas possible. Bah si. Et donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai l'impression que oui, plus Dany il avance dans l'âge, plus c'est son père tout craché.
Et encore son père, ça serait un exemple. Je serais contente. Je dirais, voilà, ok, je m'entends pas avec mon ex-mari, mais voilà, je sais que par rapport aux enfants, il n'y a rien à dire, il a toujours été présent, il est là pour eux, il est là. Donc là oui, parce que les problèmes que j'ai moi et mon ex-mari, c'est moi et mon ex-mari. Mais tant que les enfants n'ont rien à voir là-dedans, voilà. Mais là, c'est pas du tout le cas. Lui, mon ex-mari, c'est une crapule de première. C'est tout ce que vous voulez. Donc, euh, donc moi, ça me fait peur. Ouais, sincèrement, ça me fait peur. Parce que j'ai pas envie qu'il devienne comme son père. Voilà, tout simplement. Qu'il ait des airs, parce que Dany, je l'ai pas fait avec le facteur, hein, je l'ai fait avec cet homme-là. Donc, qu'il ait des airs, qu'il ait des trucs qui fait qu'il est comme son père, c'est une chose, parce que ça reste son père. Si au jour d'aujourd'hui, Dany est sur Terre et Engie est sur Terre aussi, c'est grâce à moi, mais c'est grâce aussi à leur père. Donc, voilà, qu'il ait des petites similitudes, des petits trucs comme son père et tout, c'est une chose. Mais le truc, c'est que je m'aperçois qu'en fait, il est totalement comme lui, quoi. J'ai l'impression d'avoir mon ex-mari encore avec moi, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Donc ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur. Donc j'espère, comme vous m'avez dit, pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, tu sais, Paula, t'inquiète pas, après ils vont grandir, ça va être mieux. Là, c'est la phase d'adolescence, c'est comme ça, j'ai connu ça et tout. Bah, j'espère que vous avez raison. J'espère que vous avez raison. S'il y a quelque chose là-haut, faites que mes abonnés ont raison. Donc ça voudrait dire que c'est juste une phase et qu'après ça va s'apaiser. Et, euh, et voilà. Sinon, pour les nouvelles, alors NJ m'envoie des messages tous les jours, surtout le soir et la journée de temps en temps quand elle a de la connexion, c'est-à-dire quand elle va dans un restaurant, dans un café, dans un bar, etc. avec son père ou ses grands-parents. Comme je vous ai dit dans l'ancien vlog, ici je sais pas, mais au Portugal, quand vous rentrez dans un restaurant, un endroit, un lieu public, il y a écrit en gros code Wi-Fi avec le code Wi-Fi de l'établissement. Et en fait, c'est pour les gens qui viennent, qui n'ont pas Internet ou qui ne veulent pas gaspiller leur Internet, puissent aller sur Internet avec leur portable, leur ordi, etc. Et donc Engie, bah, c'est comme ça qu'elle peut se connecter avec le code Wi-Fi des restaurants, etc. Et donc la journée, bah, quand elle peut, voilà, se connecter, elle m'envoie des messages. Encore ce matin, elle m'a envoyé des messages. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, ils allaient se promener, faire du shopping et tout à Guimarães. Donc c'est pas très loin de chez eux, ça a 30 km de chez eux. Et qu'elle allait manger un grec. Là, ils allaient manger, il était vers midi. Et là, cet après-midi, donc je pense qu'elle devait plus avoir de connexion. J'ai vu Dany, il a fait une story sur Instagram. Alors, Engie n'a pas de connexion, mais Dany a de la connexion. Après, c'est ce que je me suis dit, c'est peut-être la fille de la femme de mon ex qui, de temps en temps, juste pour prendre une photo, lui fait partage de connexion, il prend la photo et hop, elle retire le partage, quoi. Je pense que ça doit être comme ça, parce que sinon, je sais pas comment il peut avoir Internet. Ou son père, vite fait, qui lui fait partage de connexion. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc j'ai vu par rapport à la photo de Dany tout à l'heure en story que cet après-midi ils ont été à Porto. Donc je pense qu'ils ont dû aller faire les boutiques et tout, se promener là-bas dans la ville. Par contre Dany, comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog à la fin, je vous ai dit que mercredi dernier, vu que j'avais pas de message de Dany, je me suis dit je vais lui envoyer parce que lui il doit m'envoyer des messages normalement de temps en temps pour me demander si ça va, pour me raconter un petit peu sa journée, si lui ça va, etc. Mais moi aussi, en tant que maman, voilà, je peux aussi lui envoyer des messages, quoi. C'est pas que lui, voilà. Donc je lui avais envoyé un message mercredi dernier, le matin, en lui disant « Coucou chérie, j'espère que ça va » ou « Coucou Dany », un truc comme ça, « J'espère que ça va, que tu vas passer une bonne journée, je te fais de gros bisous, je t'aime. » Voilà. Je lui ai marqué un message de ce genre-là. Donc il m'a répondu que le soir, parce que je crois que ce jour-là, ils avaient été à la plage ou je sais plus où, donc il n'avait pas de connexion. Le soir, il m'envoie un message, il me dit « Coucou maman, oui ça va, bonne soirée, bisous. Bonne soirée aussi, bisous. » Donc même pas oui ça va, coucou maman, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, aujourd'hui on a été à la plage, j'ai bronzé, je sais pas, qui me raconte quelque chose. Rien. Rien du tout, comment tu vas? Il ne demande même pas des nouvelles du chéri, que dalle, rien, rien.
Et je crois que c'est ce jour-là, parce que je sais il me semble que c'est ce jour-là que du coup j'ai dit bon ok. Alors je lui ai marqué un peu sèchement, bon ok, bonne soirée, bisous. Donc il a dû voir, parce qu'il me connaît, au vu du message, que j'étais un peu vénère. Donc il m'a dit ok, bonne soirée, bisous maman, je t'aime. Voilà, et c'est tout. Et puis 2-3 heures après, pour tous ceux qui ont vu le vlog, vous le savez, mais pour tous ceux qui n'ont pas vu le vlog de la dernière fois, je vous le mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller le voir, parce que sinon vous allez être paumé, vous allez rien comprendre à ce que je raconte. Mais je répète pour que les gens qui viennent d'arriver là sur la chaîne puissent savoir plus ou moins de quoi ça parle. Et donc 2-3 heures après, je reçois un message de Dany. J'ai dit ah bah tiens, il va peut-être me parler et tout. Moi toute contente, je me suis dit bon, bah, peut-être que tout à l'heure il pouvait pas trop me parler et tout. Bon. Et là j'ouvre son message sur Instagram et il me dit maman, est-ce que tu peux m'acheter cette crème là? Donc c'est la fille de la femme de mon ex qui a l'âge de mon fils, qui a 16 ans aussi, qui utilise une crème pour tout ce qui est acné et tout, et plus une lotion et d'autres produits. Et Dany m'a envoyé le message juste pour me dire si je pouvais lui acheter la crème et la sorte d'eau micellaire pour nettoyer la peau. C'est de la marque La Roche-Posay et Aven. Voilà. Et là, je suis restée comme ça. Je me suis dit, mais en gros, c'est juste pour ça quoi qu'il me contacte. Comme la première semaine, tous les messages que j'avais, c'était coucou maman, as-tu reçu mes maillots de foot qu'il avait commandés? Et il est parti sans les avoir reçus. Et c'était que pour ça. Et après, une autre fois, il m'a renvoyé un autre message juste pour me dire coucou maman, il y a un de ses oncles qui achète souvent des maillots de foot sur un site et voulait que je lui achète un maillot sur ce site-là. Déjà, c'est mort, c'est de l'arnaque. J'ai vu, c'est un site frauduleux. Donc, si son oncle les commande, bah, tant mieux pour lui. Dans ce cas-là, il a qu'à commander pour Dany et Dany, après, il lui passe les sous. Voilà, mais moi, en tout cas, il est hors de question que je commande dans un site frauduleux. Voilà, moi, je suis sur les réseaux, j'ai des partenariats, je sais reconnaître les sites fiables et les sites qui sont non fiables, hein, les sites de dropshipping ou les sites malveillants. Je sais les reconnaître, même si, voilà, on a tous le droit à l'erreur. Hein. Je peux très bien un jour faire un partenariat et que ça soit un site un peu frauduleux et que j'ai pas fait attention. Enfin, frauduleux, je le verrai. Mais surtout un site, tout ce qui est dropshipping. Là, je peux éventuellement à la rigueur, peut-être qu'il y a certains sites qui sont tellement bien faits, tellement... Bref. Donc on a tous le droit à l'erreur. Mais en général, voilà, j'arrive plus ou moins à décerner et quand j'ai un doute, je refuse le partenariat. Donc je sais reconnaître les sites de ce genre-là, je sais. Et il m'a dit oui, bon bah ok, laisse tomber. Et depuis, donc ça, mercredi, il m'a parlé donc de ces fameuses crèmes. Et je lui ai dit oui, bah on verra. Et il m'a dit ok. Et depuis, plus rien. Je le vois connecté, je le vois, plus rien. Et NJ, elle en a marre. Elle en a marre. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'envoie un message parce qu'elle m'envoie, comme je vous ai dit, elle m'envoie souvent des messages. Parce que son frère n'arrête pas de se moquer d'elle, il l'appelle la grosse, il lui dit que c'est une grosse vache. Hier ou avant-hier, je crois, ils étaient devant un stand de glace et ils allaient pour acheter une glace et en fait ils avaient leur demi-frère, donc le petit qui a 6 ans, qui était petit de taille, donc il n'arrivait pas à voir les parfums, donc Angie l'a porté pour qu'il regarde. Et Dany dit clairement à la fille de la femme de mon ex, et à la femme de mon ex, il sort, regardez-la, moi, cette grosse, là, en train de choisir des glaces. Regardez-moi, elle va bouffer des glaces comme une grosse vache. Truc du genre. Voilà, un truc du genre. Comme une grosse, un truc comme ça. Donc déjà ça. Et tout à l'heure, NJ, quand elle était donc à Guimarães, elle était en train de m'envoyer des messages et Dany, il était à côté. Et Dany, apparemment, elle lui dit, il venait juste de l'insulter grosse, voilà, encore une fois, ah bah regardez-moi cette grosse-là, elle va manger un grec, la grosse, voilà. Et puis, il voit qu'elle envoie des messages, et puis il lui dit, tu fais quoi, là, envoyer des messages? Et NJ, bah, elle en a tellement marre qu'elle lui a répondu sèchement, elle a dit, j'envoie des messages à maman. Parce que NJ, je lui ai dit que j'étais en colère, parce qu'il ne me donnait pas de nouvelles, il ne m'envoyait rien, ni rien du tout. Et donc elle lui a répondu sèchement. Et là, Dany lui dit ah bah ça y est, tu prends la grosse gueule. En gros, tu prends la grande gueule, l'air de dire ça y est, du fait qu'elle lui ait parlé sèchement, ça veut dire en gros ah bah ça y est, tu te mets à te rebeller. En gros, c'est ça. Tu commences à te rebeller. L'autre, elle se rebelle. En gros, ça veut dire ça. Et il a dit ah bah ça y est, tu prends la grosse gueule là, espèce de paysanne. T'es vraiment une paysanne, envoyer des messages comme ça et tout.
Et Angie l'a regardé, elle dit, ah, parce qu'envoyer un message à maman, c'est être une paysanne. Il fait pfff, et voilà. Donc, et c'est apparemment, c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, du matin au soir. Il fait ça. Moi, j'ai dit à Angie, mais dis-le à ton père. Ton père, il dit rien. Il dit, bah non, il dit rien, il rigole. Et moi, quand je lui dis, papa, Dani m'a dit ci, m'a dit ça, papa, apparemment, enfin, son père, et apparemment, il lui dit, ah, allez, vas-y, c'est bon, c'est bon. En gros, c'est fous-moi la paix. Voilà. Donc, elle en a ras le cul. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit à Angie. J'ai dit, écoute, normalement, ils partent vendredi. Il te reste moins d'une semaine, moins de 8 jours. Prends sur toi, te laisse pas faire. Hein. Il se moque de toi, bah, moque-toi de lui. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis ici à plus de 1500 km. Je ne peux rien faire. Moi, je sais que quand ils sont à la maison et quand il y a des chamailleries comme ça, moi, direct, j'interviens. Voilà, j'interviens direct. Mais si son père n'intervient pas, moi, je vais faire quoi, moi, à plus de 1000 km de là? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Même si je contacte Dani et que je lui dis, écoute, soit t'arrêtes, soit ça va barder quand tu vas rentrer à la maison, ça va rentrer là, ça sort de l'autre côté. Il n'en aura rien à faire. Hein. Je le connais, Dani. Il n'en aura rien à faire. Donc, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne suis pas là-bas avec Dani. Voilà. Et avec elle. Donc, elle en a un peu marre. Donc, en fait, ces vacances, elles ne se passent pas très, très bien du côté de NJ. Et donc, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué de son côté. Et puis moi, moi de Dani, c'est la déception totale, quoi. Voilà, c'est la déception totale. Apparemment, elle est toujours collée à sa belle-mère, en train de lui faire des bisous, des câlins. Alors qu'avec moi, elle n'est pas du tout comme ça. Et le pire, c'est que quand il est ici, c'est le premier à l'insulter de tous les noms. De sale peu, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, je sais pas, on dirait qu'il a deux faces, en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, on dirait qu'il a deux faces. Donc bon, moi j'aime pas les gens comme ça, moi j'aime pas les hypocrites, moi je leur ai toujours dit que moi, la chose dont j'ai horreur le plus, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Voilà. Et ces deux choses-là, c'est mon fils, quoi. Voilà, voilà. Donc, comme vous l'avez dit, voilà, j'espère que c'est juste parce qu'il a 16 ans, parce qu'il est en période d'adolescence et que ça va passer. Mais il y a un proverbe qui dit « Les chiens ne font pas des chats », c'est le fils à son père, hein, voilà, comme on dit. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur de ce côté-là. Donc bon, on verra, c'est comme ça. Et donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai fait du ménage. Je me suis posée aussi sur le canapé parce que le moral il n'est pas au beau fixe et du coup je me suis un petit peu posée, j'ai regardé un peu la télé, voilà, histoire de me changer un petit peu les idées, donc voilà, voilà les loulous. Et puis demain c'est lundi, nouvelle semaine, ce soir je vais, ah non, il fallait que je me lave les cheveux ce soir, mais du coup je vais pas me les laver parce que je vous emmènerai avec moi de toute façon. Demain c'est férié et donc ça fait un long week-end. Bon courage à tous ceux qui travaillent parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent certains jours fériés. Donc bon courage à vous si vous travaillez. Et mardi à 13h30 j'ai rendez-vous donc chez ma tante, la coiffeuse, et elle va me refaire donc mes racines et peut-être je vais recouper un petit peu, je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que pour tous ceux qui ont suivi, vous savez que je vous ai dit que j'ai contacté une magnétiseuse, voyante et magnétiseuse pour mes cheveux. Parce que, comme vous le savez, je les perdais énormément. Pour moi, c'est le vaccin qui a causé ça. Bref. Et en fait, elle m'avait fait une séance de magnétisme. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai même fait de la pub. Donc Sandrine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et elle m'a fait des séances de magnétisme. Et du coup, ça avait fonctionné. Je les perdais encore, mais quasiment plus. Donc j'étais trop contente. Mais le truc, c'est que juste après, j'ai chopé le Covid au mois de juillet. Pour tous ceux qui me suivaient déjà à l'époque, vous savez que j'ai eu le Covid. Et j'ai des gens autour de moi, notamment ma belle-mère, qui a eu le Covid et qui à l'issue de ça,
a perdu énormément de cheveux pendant quelques mois, ça a duré quelques mois. Et j'ai vu sur internet, c'est un effet secondaire du Covid. Et depuis, bah, je les repère de nouveau. Donc, je les repère de nouveau. Donc, bon, alors là, je vous dis pas quand je vais aller chez le coiffeur là pour mes cheveux. Je vous dis pas que je suis comme ça, parce que plus on les touche, plus ils tombent. Bref, c'est la grosse merde. Je vais essayer de voir aussi mon médecin. Donc là, il est en congé. Je crois qu'il est en congé, il me semble. Parce qu'on est au mois d'août. En général, au mois d'août, il prend souvent des vacances. Mais là, en septembre, je vais retourner le voir. Je vais lui dire que du coup, la cystine qu'il m'a prescrit, ça n'a pas fonctionné. Et il m'a dit, surtout, n'hésitez pas à venir me voir, parce que si ça ne fonctionne pas, je vous dirais d'aller voir un dermato. Donc, je vais peut-être aller le voir en septembre pour qu'il me donne une ordonnance pour aller voir un dermato. Alors, j'espère que je trouverai, parce que je sais qu'ici, on m'a dit dans ma ville, si on n'est pas patiente chez eux, bah, ils ne nous prennent pas. C'est comme pour beaucoup de médecins généralistes. Hein. Maintenant, si votre généraliste part en retraite, accrochez-vous pour trouver un médecin quoi, qui vous prenne, qui prenne des nouveaux patients. Donc les dermatos, c'est pareil. Donc je pense que je vais galérer, je vais lui en parler justement à mon médecin. J'espère que je ne vais pas galérer à en trouver un qui soit bien, voilà, un bon dermato, et qui prenne les nouveaux patients, quoi, tout simplement. Donc bon, je verrai ça en septembre. Et puis voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien de spécial, ce soir on va manger des grillades. J'ai acheté la dernière fois, avant-hier, ouais c'est ça, avant-hier. J'ai acheté à Carrefour Market des aiguillettes de poulet, j'ai acheté des brochettes, des merguez. J'ai pris un sac de frites parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des frites maison, voilà. Flémagite aiguë, bonjour. Donc j'ai pris un sachet de frites. Et on va manger ça ce soir. Et puis on a des carottes râpées, du céleri. Donc ça c'est top. Et puis voilà, il faut aussi que je fasse un drive. J'ai commencé à faire la commande hier, mais je ne l'ai pas terminée. Donc voilà les amis. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Ouais, c'est vrai que là il commence à faire lourd. Tout à l'heure il faisait frais, il y avait du vent, mais là il commence à faire très très lourd. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mardi 16 août. Bah écoutez, moi ça va. Enfin ça va. Ces jours-ci ont été assez compliqués, mais bon. Bref, là je me prête à aller au coiffeur voir ma tante. Elle va me refaire mes racines et peut-être je vais couper un petit peu. Mais c'est pas sûr, je vais voir avec elle ce qu'elle en pense. Donc voilà, il est actuellement, il doit être 13h pratiquement. Et j'ai rendez-vous à 13h30. Je vais voir s'il y a des trucs dans le courrier. J'ai rendez-vous à 13h30. Non, il n'y a rien du tout. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Donc là, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Il ne fait pas très très beau, mais il ne fait pas froid. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de vent là. J'ai paniqué. Mon portable vient de tomber par terre. Sur l'écran, je me suis dit ça y est, j'ai pété le téléphone et en fait pas du tout. C'est solide quand même Samsung hein. Oh, la peur que j'ai eue. En fait j'étais en train de vous parler et en ouvrant la portière, et ben la portière a touché mon portable et il fait chaud dans la voiture et mon portable il est tombé. Voilà. Donc les amis, hop, là je vais donc, comme je vous l'ai dit, voir ma tante, donc qui est ma coiffeuse, à son salon. Donc voilà. Ouais, je vous ai dit, ces jours-ci ont été très compliqués pour moi. Parce que j'ai eu, il y a eu des embrouilles au Portugal. En fait, si vous voulez, avant-hier, NJ m'envoie un message en me disant que, oula, je suis fou, que
Dani, depuis que NJ est arrivé, Dani arrête pas de la faire chier, voilà. Il se moque d'elle, il est toujours en train de dire je suis désolée si ça secoue un petit peu au niveau du téléphone, les loulous. Mais voilà, c'est des vibrations. Et du coup, elle me dit qu'il arrête pas de se moquer d'elle. J'ai chaud, je suis en train de transpirer. Et du coup, elle en a marre parce qu'il arrête pas de dire qu'elle est grosse, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Et en fait, il y a 2 jours en arrière, NJ m'envoie un message en me disant qu'elle en a marre, qu'elle en peut plus, qu'elle passe ses soirées à pleurer. Oh non, la route elle est barrée. J'espère que, parce qu'au mois d'août, je sais pas si par chez vous c'est pareil, mais au mois d'août, il y a des travaux partout. Donc j'espère que là la route elle est barrée. Oh là 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 là. Je vais passer par là. Ça va, c'est que je connais, je suis encore dans ma ville là, donc je connais. Mais j'espère que sur le chemin il va pas y avoir encore des routes barrées parce que une fois comme ça j'ai dû faire tout le tour, ça m'a mis une demi-heure en plus de trajet quoi. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, et ouais, en disant que Dani se moquait d'elle, etc., et que concrètement elle en avait marre, qu'elle passe ses soirées à pleurer parce qu'apparemment il se moque d'elle du matin au soir, que son père en a rien à faire, qui rigole même à ce que Dani il dit. Donc voilà, et après et en plus NJ depuis qu'elle est arrivée, tous les jours elle me dit ça, tous les jours le soir elle est pas bien. Donc moi je lui ai dit, je dis mais vois avec ton père, et elle me dit que son père il en a rien à secouer. Alors du coup avant-hier, donc elle me redit voilà, il m'a fait chier, ceci et cela, et elle m'a dit un truc qui du coup m'a fait un petit peu comment vous dire, paniquer. C'est qu'elle m'a dit il cherche quoi en fait, je regarde s'il n'y a pas de voiture. Elle m'a dit il cherche quoi en fait, il cherche à ce que je commence à être mal dans ma peau, qu'elle me dit, et il cherche quoi en fait, il cherche à ce que je me mutile, je devienne anorexique, que ceci, que cela. Donc là, moi en tant que maman, j'ai eu je me suis dit oula, elle est trop belle cette voiture, c'est une Porsche, elle est trop belle. Donc j'étais pas bien, donc à ce moment là j'ai envoyé un message à Dani parce qu'il faut savoir que NJ du coup s'est vengé. Dani, il faut savoir qu'à la maison, Dani et NJ les deux, mais plus Dani, il arrête pas de dire que sa belle-mère, donc la femme de son père, qu'il la traite de tous les noms, qu'il espère que son père va se séparer de sa belle-mère, etc. Bon, bref, il dit que des trucs comme ça. Et du coup, NJ, pour se venger, elle a été voir la fille de sa belle-mère en lui disant que Dani, il a déjà dit que la belle-mère c'était une connasse, voilà. Et elle, forcément, elle a été le répéter à sa mère, donc sa mère est venue parler à NJ, et son père à ce moment-là a dit à NJ, a dit quoi, il l'a traité de ça et tout, il va voir et tout. Et puis en plus il s'est retourné, il allait sûrement pour lui en coller une à Dani, apparemment, à ce que j'ai compris. Il allait pour lui en coller une, et en fait NJ, parce que NJ, on peut lui faire tout et n'importe quoi, elle va être en colère sur le coup, mais après voilà, donc elle, pour défendre son frère, pour pas qu'il se fasse tuer par son père, on va dire, elle a pris sur elle, elle a dit non mais papa, de toute façon il n'y a pas que Dani qui l'insulte, moi aussi je l'ai déjà insulté, et c'est même pire que Dani, je lui ai déjà dit que c'était une voilà, enfin bref, que des trucs comme ça. Et après NJ, elle a dit à la belle-mère, elle a dit mais pourquoi vous m'insultez et tout, donc elle a dit que si elle voit pas souvent son père, que c'est à cause d'elle, elle forcément, la belle-mère, elle a dit que c'était pas vrai, NJ a dit que si,
et qu'elle n'oubliera jamais tout ce que son père a fait envers eux, que leur père, faut savoir que mes enfants, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vlog, mes enfants quand ils sont nés, on leur avait ouvert un compte où on mettait de l'argent, ou alors la famille des fois pour quand c'était les anniversaires, Noël et tout, quand ils donnaient des sous, ou quand on allait au Portugal et que la famille au Portugal donnait des sous, ben on le mettait sur leur compte. Et quand on s'est séparés avec moi et leur père, Dany, il avait 1200 euros sur ce compte-là, à peu près. Et NJ, bah forcément, elle est plus petite, donc le compte, elle a forcément un peu moins que Dany, hein, parce qu'on leur a ouvert quand ils sont nés. NJ, elle avait 800, je crois que c'était dans les 850. Et son père leur a volé les sous. Voilà, son père, vu qu'il avait procuration avec moi, moi j'ai voulu aller à la banque quand on s'est séparés parce que je savais comment était mon ex-mari et je voulais prendre les sous, réouvrir un autre compte au nom des enfants et à mon nom et mettre les sous sur ce compte-là, mais que à mon nom, comme ça je sais qu'il ne pourrait pas y toucher. Et en fait, je suis tombée sur un banquier, apparemment, peu de temps après, il s'est fait licencier parce qu'il a fait que des conneries. Et le banquier m'a dit que c'était pas possible, que pour ça, il fallait l'accord du père et machin et tout ça. Et moi, j'ai dit oui, mais c'est pas possible de fermer le compte. Ça, je sais qu'il faut l'accord de l'autre. Mais c'est possible, j'ai procuration dessus, donc c'est possible que je prenne les sous. Et au pire, je laisse 1 euro ou 2, quoi. Et le banquier m'a dit que non, que c'était pas possible, que je pouvais pas, sans l'accord du papa. Et vice versa, c'est pareil. Donc j'ai dit bon, moi j'ai fait confiance au banquier, hein, je suis pas banquière moi, mais je trouvais ça bizarre. Mais j'ai dit bon, ok, c'est quand même bizarre, pourtant j'ai procuration jusqu'à leurs 18 ans. Bref, et 2 mois après, c'était l'été, je pars en vacances avec les enfants et tout. Et quand je suis revenue, je reçois donc le relevé de compte des comptes des enfants et je m'aperçois que Dany, il lui restait plus que 3-4 euros sur son compte et NJ à peu près pareil. Voilà. Donc là, ni une ni deux, je vais à la banque, je commence à être comme ça, je vais à la banque, je dis, je pense qu'il y a un souci, quoi. Et là, c'était une jeune fille qui était là, qui m'a dit que le banquier que j'ai vu, en fait, c'était quelqu'un qui avait été embauché il n'y a pas très longtemps et qui faisait que des conneries, et donc il avait été licencié, ça m'étonne pas. Et elle m'a dit, mais il vous a raconté que des conneries. En fait, vous ne pouvez pas fermer le compte sans l'accord de l'autre, mais vous pouvez prendre les sous, faire ce que vous en voulez, tant que vous laissez minimum 1 euro sur le compte. Voilà. Donc du coup, franchement, j'étais mal, j'étais pas bien et tout. J'ai tapé un scandale à la banque et tout, parce que je me suis dit que d'où ils embauchent des incompétents. Bref, c'était sur le coup de la colère et tout ça. Donc il a volé des sous à mes enfants. Donc cet argent-là, de base, ces comptes-là, on les avait ouverts pour eux. Pour plus tard, s'ils veulent, par exemple, si nous on n'aurait pas pu, par exemple si on serait toujours ensemble à leurs 18 ans et que pour X raisons on n'aurait pas pu leur payer, je sais pas moi, le permis, et ben ça aurait été de l'argent qui aurait pu aller pour leur permis, ou d'avoir un petit apport de côté pour leur acheter, pour qu'ils s'achètent leur première voiture, ou alors s'ils n'auraient pas besoin de le dépenser pour le permis ou quoi que ce soit, que ça soit de l'argent qui reste sur le compte de côté pour après, si jamais ils décident d'acheter une maison ou un appartement, un bien immobilier, quoi, qu'ils aient un petit apport de côté. Et ben non, il a tout bouffé dans le poker, bref. Et voilà, donc NJ, elle a dit à son père, je te pardonnerai jamais le fait que tu nous aies piqué des sous, et aussi du fait que tu nous aies clairement abandonnés, quoi. Et la fois où il y a une fois à Noël, il devait les avoir en garde, il n'a pas voulu les avoir. Moi je travaillais à ce moment-là, j'avais pris mes vacances en fonction de la semaine où j'avais mes enfants. Lui, la veille où il devait les avoir, il me dit qu'il ne peut plus. Je me suis retrouvée dans une merde pas possible. J'avais essayé d'aller voir ma responsable pour lui dire si je pouvais pas changer les vacances. Elle m'a dit que c'était pas possible. Voilà, les vacances étaient posées, que voilà, ils avaient fait un planning en fonction des autres personnes qui avaient pris aussi leur congé, et que forcément ils allaient pas dire à l'autre, tiens, tu peux pas échanger avec Paula un jour avant les vacances, quoi. Non. Donc je ne pouvais pas. Donc mes parents, ils ont pris les enfants, ils
ont été chez eux. À l'époque, il habitait encore dans notre maison. Et il était là-bas avec sa femme et la fille de sa femme. Et ils n'ont pas ouvert la porte. Ils n'ont pas ouvert la porte à mes enfants. Quasiment la veille de Noël, quoi. Donc, et mes enfants, ils ont bien vu qu'ils étaient là parce que c'était l'hiver, il faisait nuit, il y avait de la lumière dans la maison, ils ont vu. Ma fille et mon fils, ils ont vu leur père, ils ont vu leur femme à travers la fenêtre. Et là, apparemment, selon ce que Angie elle me dit, apparemment, la femme de mon ex aurait dit à Angie il y a 2 jours là, que écoutez bien, c'est pour vous dire que ça vole loin, ça part loin. Elle lui a dit oui mais j'étais pas là, j'étais en vacances, je sais plus en Tunisie ou je sais pas où. Et Angie a dit non parce que je t'ai vu. Et elle dit non j'étais pas là, t'as mal vu, j'étais pas là et puis ça se trouve ton père il t'a pas ouvert parce que il avait de gros soucis avec le père de ta mère et il voulait pas et Angie a dit bah non. Elle dit papy oui il lui parlait plus mais c'est tout. Là il aurait juste ouvert la porte, papy voilà il aurait dit tiens les enfants et c'est tout quoi. Et après elle a dit oui mais même et ça se trouve ton père il était en train de me tromper, il était peut-être avec une autre femme et c'est pour ça qu'il t'a pas ouvert. Et Angie elle a dit ah oui il était avec une autre femme sachant qu'il y avait ta fille là-bas aussi. Bref donc et mon ex à côté il a rien dit quoi. Il a rien dit alors qu'il sait très bien qu'il était pas là en train de la tromper, il était avec elle en plus. Bref, donc c'est parti dans un truc, dans un tout un truc. Le soir, Dani qui m'appelle en pleurs. Maman, Angie, elle a dit tout à la... Je vais pas vous dire le nom de la femme de mon ex, mais voilà, elle a tout dit à la femme de papa. Elle lui a tout dit. D'où elle raconte tout ça. Elle aussi, elle a... Parce que... Je sais pas comment qu'il l'a su, je sais pas si c'est son petit frère qui est venu me voir en lui disant Angie elle a dit ça et qu'il aurait mal compris parce qu'en gros Angie oui elle a dit qu'il avait insulté sa femme mais voilà au moment où leur père il allait pour le frapper quoi, faut appeler un chat un chat, bah Angie a défendu son frère quand même et elle a tout pris pour elle entre guillemets quoi. Et du coup, mais ça je ne savais pas encore. Et du coup, moi j'ai dit à Dani, j'ai dit de toute façon, tu as tout ce que tu mérites. Depuis une semaine, depuis que ta soeur est arrivée, vous arrêtez pas de vous prendre la tête. J'ai dit, vous êtes à plus de 1000 km de chez moi, vous êtes à 1500 km de la maison. Vous arrivez quand même à me faire chier. C'est un truc de fou. Ils sont partis en vacances, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge. Leur père est parti au Portugal, c'est eux qui ont voulu aller avec leur père. Ils savent très bien comment ça se passe avec leur père et moi au lieu de passer, de me dire voilà mes enfants sont au Portugal, ils vont bien s'amuser, ils vont s'éclater et tout, tous les jours j'ai Angie qui m'envoie des messages quasiment en pleurs en me disant que son frère l'a fait chier, qu'elle en a marre, elle me parle je sais pas quoi de mutilation, je sais pas quoi, il cherche quoi à ce que je me mutile ou je sais pas quoi. Alors moi je suis pas là-bas donc forcément moi en plus je suis quelqu'un, je suis une personne qui s'angoisse énormément voilà surtout quand il s'agit de mes enfants là sachant que que je suis en plus loin d'eux, je peux rien faire donc après Dani limite je l'ai envoyé chier au téléphone hein, clairement je l'ai envoyé chier, je lui ai dit par rapport au message qu'il m'envoyait jamais de message et ceci et cela. Et il m'a dit oui mais c'est parce que j'y pense pas. J'ai dit ah t'y penses pas mais pour m'envoyer des messages pour me dire maman achète-moi ci, maman achète-moi ça, là tu sais, là tu m'oublies pas là. Et il m'a dit bah à partir de maintenant je t'enverrai des messages. J'ai dit mais j'en ai rien à faire maintenant que tu m'envoies des messages. Dans 5 jours t'es de retour et tu m'envoies des messages pourquoi? Parce que je t'ai fait la morale, c'est pour ça que tu m'envoies des messages. Parce que je te fais la morale. Parce que sinon tu serais revenu du Portugal et ça serait la même. J'ai dit moi quand on veut prendre de mes nouvelles il faut que ça vienne de la personne. C'est comme ça. Regardez Lydie, elle a été en vacances, elle m'a envoyé une carte postale, je ne lui ai rien demandé, c'est elle qui a pensé à moi et qui par bon cœur elle s'est dit je vais envoyer une carte postale à Paula. Elle de temps en temps m'envoyait des messages, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, bah écoute nous aujourd'hui on a fait ci, on a fait ça, voilà. Ça venait d'elle, comme moi aussi je prenais de ses nouvelles, ça venait de moi, c'est pas elle qui m'a demandé, qui m'a dit ouais tu m'envoies jamais de message ou vice versa. Je suis désolée, on veut prendre de mes nouvelles, c'est pas à moi de forcer les gens à prendre de mes nouvelles. Les gens ils prennent des nouvelles de moi s'ils en ont envie, que ça soit mon fils, ma fille, que ça soit mon père, que ça soit une amie, que ça soit la voisine, voilà. C'est pas à moi de mettre le couteau sous la gorge des gens, voilà tout simplement. Et surtout qui m'envoie juste par un
intérêt, quoi. Voilà, c'est ça en plus. Et donc voilà, donc ça s'est passé. Après le soir, NG me renvoie un message en pleurs, en me disant il cherche quoi, que je me mutile et tout machin, je sais pas quoi. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais très en colère. J'envoie un message salé à Dani. Je lui ai dit écoute, de base c'est pas à moi de faire ça. T'es au Portugal, c'est à ton père de dire pépette Dani, d'où tu parles comme ça à ta soeur. D'où tu parles comme ça à ta soeur. Que je t'entende encore lui dire qu'elle est grosse ou qu'elle est ci ou qu'elle est ça. Tu seras puni, tu verras ce qui va t'arriver. C'est à son père de mettre Léo là. Il est avec son père en ce moment. Il vit avec lui en ce moment. Ils sont en vacances ensemble. C'est à son père de dire ça. C'est pas à moi, à 1500 km, de faire la police. Eh ben, j'ai dû encore faire la police. Donc, j'ai envoyé un message à Dani Corset. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Que ça soit la dernière fois que tu te moques de ta soeur. Que ce soit la dernière fois que tu gueules sur ta soeur et que tu l'humilies. Parce que là, quand vous allez revenir du Portugal, hein, si je t'entends dire encore à ta soeur qu'elle est grosse, qu'elle est ci, qu'elle est ça, ou vice-versa, ça va dans les deux sens. Parce que lui, il me dit, oui, mais elle aussi, elle me dit. Bref, vous savez, c'est le système de la patate chaude, là. Ils s'envoient la balle l'un et l'autre. J'ai dit, bref, je m'en fous qui a fait quoi, c'est comme ça. À partir de septembre, dès que vous rentrerez, Dani, de toute façon, il rentre à la fin de la semaine, et NG, elle rentre fin de semaine d'après. Vers le 28. Et je lui ai dit que ça soit la dernière fois que j'entende à la maison t'es grosse, t'es ci, t'es ça, ou même elle l'insulter ou quoi que ce soit. J'ai dit parce que là, moi je suis en train de me bousiller la santé. Hein, par rapport à mes cheveux, je vous avais dit, comme je vous ai dit, je crois, il y a 2 jours quand je vous ai parlé dans le vlog, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mes cheveux, ça fait 1 an que je les perds, ça s'est arrêté quand j'avais fait la séance de magnétisme. J'ai eu le Covid, tout de suite après, j'ai reperdu mes cheveux. Alors je pense que c'est aussi un effet secondaire du Covid, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu le Covid, qui ont perdu leurs cheveux, beaucoup de cheveux, donc il y a ça, mais je suis sûre qu'il y a aussi le stress, les angoisses et tout qui jouent là-dessus. Parce que depuis qu'ils sont partis au Portugal, moi, je vous le dis sincèrement, je passe des vacances, même si je ne suis pas partie en vacances quelque part, je suis chez moi, je ne suis pas avec mes enfants, donc en quelque sorte, je suis en pseudo-vacances, hein, parce que mes enfants, je les ai toujours avec moi, donc là, c'est comme si j'étais en pseudo-vacances. En fait, mes vacances, ils me les ont pourries, voilà, ils m'ont pourri mes vacances. Donc, NJ qui vient, qui se plaint et machin et truc, alors je peux comprendre qu'elle en a marre, qu'elle a envie de parler, que voilà, mais je ne suis pas là-bas, et c'est elle qui a voulu partir en vacances avec son père. Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge, personne. Donc c'est pas à moi qu'il faut qu'elle dise ça, c'est à son père. Après, si son père, il en a rien à cirer, elle n'avait qu'à pas partir en vacances. C'est très bien comment ça se passe avec son père, et c'est très bien, ça fait pas 2 mois qu'on est séparés, ça fait pas 2 mois voilà, ils connaissent son père, ils savent très bien comment ça se passe. Si elle savait, et puis elle connaît son frère, elle connaît Dani, elle savait qu'il allait avoir des trucs, elle sait que son père ne prend pas sa défense, qu'il rigole des conneries que Dani il dit ou il fait. Elle savait très bien, elle avait qu'à pas partir. Voilà, tout simplement. Moi au bout d'un moment j'en ai ras le cul. Donc Dani après il me dit ouais de toute façon je l'insulterai plus parce que je lui parle plus. J'ai dit il n'y a pas de je lui parle plus ou je lui parle plus. À partir de septembre, quand vous serez tous les deux à la maison, hein, je veux que vous vous comportiez comme des frères et sœurs. Ok, je sais qu'entre frères et sœurs, surtout qu'ils ont 2 ans et demi d'écart, c'est pas beaucoup, c'est un garçon, c'est une fille, je sais, en plus c'est l'adolescence, je sais très bien que ce vlog il va durer encore longtemps parce que je suis déjà à 20 minutes. Je sais qu'il y a des conflits entre frères et sœurs, voilà, maman ceci, maman Dani avait... Je sais que partout, dans toutes les familles, c'est comme ça, quand il y a des frères et sœurs, il y a toujours des chamailleries, des trucs, des bidules. Mais mes enfants, c'est un truc de fou, c'est tous les jours. Donc, moi je lui ai dit, je veux que vous vous comportiez comme frères et sœurs. Ok, il peut y avoir des embrouilles, c'est normal, mais pas à ce point-là. Parce que à cause de tout ça, vous me pourrissez la santé. Donc j'ai envoyé un message et tout à Dani, puis après il me dit oui, mais si t'es vénère contre moi, ça sert à rien de rentrer parce que si c'est pour que je rentre et pour que tu me fasses la gueule, c'est pas la peine. J'ai dit ah oui, parce que toi tu peux faire tout ce que tu veux, hein, tout ce que tu veux, et moi faut que je sois grand sourire et que je te parle bien. Bah non en fait, non. Alors si t'es pas content, si tu dis que ça sert à rien de revenir parce que je vais faire la gueule ou je vais t'engueuler ou
quoi que ce soit, et ben reste avec ton père, pars vivre avec ton père. J'en ai strictement rien à foutre, au moins tu me foutras la paix. Voilà, parce que moi, au bout d'un moment, il faut arrêter. Là, je me bousille la santé. Hier, en plus, hier après-midi, j'ai la femme de mon ex-mari, je ne sais même pas pourquoi, et comme par hasard, c'était le lendemain des embrouilles où NJ a dit qu'elle l'avait insulté, machin et truc et bidule. En plus, NJ, elle a même dit à son père, de toute façon, je ne t'aime pas. Moi, maman, c'est la seule qui compte pour moi. Maman, elle a toujours été là pour nous, dans les bons, dans les mauvais moments, même pour l'école, c'est toujours elle qui fait tout. Toi, t'as jamais rien fait pour nous et tout. Toi, comparé à maman, je ne t'aime pas. Maman, c'est maman que j'aime plus que tout. Elle lui a dit ça. Mon ex-mari, apparemment, il avait les larmes aux yeux, il est parti. Il est parti de la chambre. Bref, elle lui a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà. Et après tout, il a qu'à pas faire les conneries qu'il a fait. S'il veut pas qu'un jour, il se ramasse des réflexions comme ça dans la gueule. Voilà. Parce que j'estime que un bon père, hein, ne ferait pas, même pas le quart de ce qu'il fait, hein, à ses enfants et de ce qu'il a fait à ses enfants. Pour moi, ça, c'est plus un géniteur qu'autre chose. C'est pas un père, c'est un géniteur. Pour moi, c'est plus un géniteur qu'autre chose. Bref. Et hier, vers 15h, il y a la femme de mon ex-mari qui m'appelle. Alors moi, j'ai pas décroché. J'ai dit au chéri, parce que hier, c'était férié et tout. On était à la maison. Quand j'ai dit, bah, elle est en train de m'appeler, elle. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut? Alors chéri m'a dit, bah, décroche. J'ai dit, non, je décrocherai pas. J'ai dit, moi, j'ai rien à lui dire. J'ai dit, tu veux que je lui dise quoi? J'ai dit, moi, j'ai rien à lui dire. S'il y a le moindre souci avec mes enfants, s'il y a quelque chose, c'est à leur père de m'appeler. C'est à leur père de régler les problèmes avec moi. C'est à leur père de me joindre pour me dire, il se passe ça, ça, ça avec les enfants. C'est les enfants de qui? C'est mes enfants à moi et à lui, ou c'est les enfants à moi et à elle? Lui, il est avec elle, il aurait pu être avec une autre femme. Mes enfants, ils auraient été là quand même. Hein. Ils auraient été là quand même. Hein. Donc moi, je n'ai aucun compte à lui rendre. C'est tout. Donc, s'il y a des choses à me dire par rapport aux enfants, c'est à mon ex-mari de m'appeler. C'est mes enfants, c'est les siens aussi. C'est pas à elle. C'est pas à elle de m'appeler. Je regardais pour voir s'il y avait de la place là, comme ça je vais me garer là. C'est pas à elle de m'appeler, je suis désolée. Donc j'ai pas répondu. Et après, sur le coup, je me suis dit, mais imagine, parce que je savais qu'ils étaient à la piscine hier après-midi, j'imagine c'est Angie, elle a prêté son portable à Angie et tout pour qu'elle m'appelle, ou à Dani et tout. Mais j'ai dit, ça m'étonnerait. J'ai dit, ça fait plus d'une semaine qu'ils sont au Portugal, elle aura jamais passé le portable pour qu'ils m'appellent, ça m'étonnerait. Et le soir, hier soir, quand Angie, elle m'a appelé, quand Angie, elle m'a appelé, je lui ai demandé si c'était elle qui m'avait appelé du portable de sa belle-mère ou Dani, et elle m'a dit que non. Et elle m'a dit, ah, c'est pour ça qu'à un moment, vers 15-16 heures, elle s'est levée, elle est partie toute seule d'un côté. J'ai dit, bah peut-être. J'ai dit, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle m'a appelé. Voilà. Elle est partie en scred pour m'appeler. Je suis désolée, moi je suis pas sa pote. Je suis pas sa... Voilà, je suis pas sa copine. S'il y a quelque chose à dire par rapport aux enfants, c'est à mon ex-mari de m'appeler. Point barre. Elle, je n'ai rien à lui dire. Il y a un mois de ça, je l'avais croisée au Leclerc, j'étais avec Angie. Elle est venue taper, il faut savoir qu'elle est venue taper la discute avec moi. Moi, je me suis retrouvée comme une con. Je voulais rien faire comme scandale ni rien parce qu'on était dans un magasin, hein, voilà. Mais voilà, je me suis dit, mais d'où elle vient me parler en fait? Et elle est venue me parler comme si j'étais sa copine. Mais non, je ne suis pas sa copine. Ah, il n'y a pas de place là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Non, je ne suis pas sa copine, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment, je ne suis pas sa copine. Donc, punaise, il n'y a pas de place, je vais me garer où? Je vais me garer où? Bon, je vais refaire le tour. Je vais refaire le tour. Et voilà. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, je vais me mettre là et je vais monter tranquillement, hein, parce que là, il n'y a vraiment pas de place nulle part. Voilà. Donc, je vais me mettre là. Voilà. Donc voilà les amis. Bon bref, sur ce, je suis arrivée au coiffeur. Enfin, je suis arrivée. J'ai encore toute la petite côte là à monter. Je suis bien garée là. Ouais, c'est bon. Et voilà. Voilà. Donc, et hier, franchement, attendez, je regarde l'heure pour voir si... Ouais, 13h22, c'est bon.
Et hier j'étais tellement pas bien. Franchement, j'étais tellement pas bien que j'ai même cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque. J'ai eu une pointe au niveau du cœur, mais j'arrivais même plus à respirer, rien du tout. Et puis ça montait comme ça, la douleur me prenait toute l'épaule. J'arrivais plus à respirer. J'avais du mal à respirer. J'ai même cru que le chéri, il était à deux doigts de m'emmener aux urgences parce que j'étais vraiment pas bien. Donc c'est bon quoi. Moi, si c'est comme ça, c'est ce que c'est ce que le chéri m'a dit. Il m'a dit tes enfants quand ils sont ici avec toi, t'es toujours énervé parce qu'ils te font toujours des trucs sur des trucs sur des trucs. Et quand ils sont quand ils sont loin de toi, ils arrivent encore à te mettre dans des états pas possibles. Donc moi, si c'est comme ça, ce matin, j'ai discuté avec Lydie et Lydie, elle a totalement raison dans ce qu'elle me dit. La prochaine fois qu'ils partent avec leur père, il se passe ci, il se passe ça, j'en ai rien à faire. Je leur dirai, vous m'envoyez un message quand vous êtes arrivés. De temps en temps, si vous voulez m'envoyer un message pour me dire coucou maman, j'espère que ça va. Bah écoute, nous ça va. Hein. Aujourd'hui, on a été, je sais pas moi, à la plage. Bon, ok, bon bah bisous à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, il se passe le moindre problème, le moindre souci. Vous êtes avec votre père, vous êtes sous la responsabilité de votre père, vous vous démerdez avec votre père. Moi, j'en ai marre de faire la police. Ils vivent avec moi tout le temps. Je suis toujours là à faire la police. Moi, quand ils sont avec moi, pendant toute l'année qu'ils sont avec moi, des fois, je les engueule parce qu'ils font des conneries, ils font ci, ils font ça. Dany, des fois, il embête sa sœur, voilà. NJ, elle va pas appeler son père pour lui dire papa, Dany, il m'embête. Hein. Elle l'appelle pas parce qu'il sait que son père, il en a rien à secouer. Hein. Mais là, alors que son père, il habite à 20 km de chez moi. Hein. Là, ils sont à 1500 km. Mais elle vient et elle me dit maman ceci, maman cela. Donc moi du coup ça m'énerve. Là je vous dis j'ai passé Dany ça va faire 3 semaines qu'il est au Portugal. NJ ça fait déjà plus d'une semaine. J'ai passé, on va dire, toutes ces semaines-là, au lieu d'être bien avec le chéri, de passer des moments ensemble, je suis pas bien en fait. Je passe mes journées soit à pleurer, soit à être énervée, soit à être triste. Donc forcément, dans le couple, ça joue aussi, hein, voilà. Donc je suis pas bien. Donc le chéri voit que je suis pas bien, donc il est pas bien non plus. Bref, donc j'ai passé des semaines, voilà. Donc bon. C'est comme ça. Bon les loulous, je vous laisse, je vais y aller parce que après je vais être en retard. Il faut encore que je monte toute la côte. Et le truc, c'est que si je vous parle et s'il y a des gens dans la rue, ils vont me dire, elle est complètement starbée, celle-là. Elle parle dans le vide. À qui elle parle? Elle parle dans le vide, elle est complètement tarée. Bref, ouais, là, je suis bien garée, mais par contre, je suis un peu loin du salon, quoi. Voilà. Donc, écoutez, c'est comme ça, hein, les amis, hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand ils vont rentrer, on aura une bonne conversation, une bonne discussion. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Je sais pas si j'ai fermé la fenêtre de l'autre côté. Parce que j'ai ouvert la fenêtre du côté passager. J'ai ouvert la fenêtre côté passager pour faire plus d'air. Parce que moi, ma fenêtre de mon côté, elle déconne. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai fermé. Donc voilà. Voilà, donc... Ah ouais, non mais c'est... Bref. Et maintenant, Dany m'envoie des messages. Hier, elle m'a envoyé un message. Coucou maman, ça va? J'ai dit que oui, que ça allait. Il m'a dit, tu fais quoi? Je dis, je suis sur le canapé. Et il me dit, bon bah ok, je te laisse, bonne nuit, bonne nuit maman, je t'aime. J'ai dit ok, bonne nuit, je t'aime aussi. Voilà. C'est pas au bout de... Enfin, maintenant elle m'envoie des messages parce que je lui ai fait la réflexion. Bah non, ça marche pas comme ça en fait. Après certains vont dire, oh Paula, faut savoir ce que tu veux. Mais c'est pas une question de faut savoir ce que je veux. C'est une question qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, les gens qui veulent avoir de mes nouvelles, soit mes enfants ou peu importe, hein, ils m'envoient des messages parce que c'est eux qui veulent avoir des nouvelles. Voilà. Sinon, moi, je force personne à prendre de mes nouvelles. Si t'as pas envie, si tu m'envoies des messages parce que t'es juste forcé, entre guillemets, tu te sens forcé, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà. Allez, voilà. Donc
là, je vais aller au coiffeur, ça va me faire du bien. Donc bon, bah écoutez, je vous montrerai tout à l'heure quand je sortirai du coiffeur. Là, j'en ai pour pas mal de temps. Chaque fois que j'y vais, j'en ai pour 3-4 heures, mais c'est normal parce que bah moi, c'est ma tante, donc elle me fait pas payer. Et bah, quand il y a des clients, bah forcément, ils passent avant, je dois attendre, mais ce qui est tout à fait normal et logique. Donc c'est pour ça que ça met un peu plus de temps que si j'allais chez une coiffeuse lambda, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse les amis, je suis pratiquement arrivée. Regardez, j'ai monté toute la rue. Bon, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure avec ma nouvelle tête. Voilà, je vous fais des bisous. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Bah écoutez, moi ça va, donc ça y est, j'ai fait mes racines. Voilà, nickel. Je suis rentrée, il était presque 17h. Elle avait du monde, donc comme vous le savez, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, quand elle a du monde, faut que j'attende. Et ce qui est normal et logique, voilà. Donc voilà, une bonne chose de faite. Elle m'a pas coupé les cheveux, elle m'a dit que niveau pointe et tout, elle m'a dit que ça allait, ils étaient pas fourchus non plus. Donc voilà, par contre j'ai perdu encore pas mal de cheveux. Donc voilà. Comme je vous ai dit, j'avais arrêté de perdre mes cheveux avec le magnétisme, mais depuis que j'ai eu le Covid, j'en repère. Et je pense que c'est aussi le stress, les nerfs, les angoisses que j'ai. Voilà, je suis quelqu'un de très anxieuse, quelqu'un de très angoissée de base et tout. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, hein, tous les jours avec les enfants. Donc je pense que ça doit aussi agir là-dessus. Je pense qu'il y a un peu, enfin, je pense que c'est un peu aussi le vaccin, un peu beaucoup même, mais le stress, les angoisses et tout, ça doit y jouer aussi. Voilà. Donc je suis revenue du coiffeur, je suis passée chez Action faire un petit tour, j'avais envie, parce que j'ai vu dans une publication Facebook qu'il y avait des brumes de la marque Guess. Donc du coup je me suis dit, oh là, il faut que j'y aille pour voir s'il y en a. Bah non, il n'y en avait pas, donc dégoûtée. Donc vous aurez un petit haul cette semaine, quand vous verrez le vlog, normalement vous l'aurez déjà eu. Ça va, j'ai acheté des petites choses, pas mal de choses pour l'apéro. Mais ça sera pas un big énorme haul, ça sera un grand haul quand même, mais pas un big énorme méga super haul de ouf. Voilà, j'en ai eu pour je crois une quarantaine d'euros, 45 je crois, je sais plus. Donc voilà, et ensuite bah, je suis rentrée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon aujourd'hui il n'a pas plu, mais par contre il fait un temps très très nuageux. Il y a un petit peu de vent, mais il fait un peu lourd quand même dehors. Mais bon, par rapport aux chaleurs qu'on a eues, franchement, on n'a pas à se plaindre. Ça fait du bien. Donc voilà, mais ils annoncent des orages, de la pluie. Donc un temps orageux, quoi. Donc j'espère juste qu'on n'aura pas des orages au point que ça fasse des dégâts. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Et puis voilà les amis, bon bah sur ce, je vous ai juste une petite parenthèse. Là actuellement il doit être 18h30 à peu près. Je vous ai pas pris dans la voiture quand je suis repartie du coiffeur parce que je n'avais plus de batterie, j'avais que 4% de batterie et je me suis dit garde ta batterie parce que s'il m'arrive un truc sur la route ou quoi que ce soit, que j'ai quand même un minimum, je dis bien un minimum parce que 4% c'est quasiment rien, pour appeler, voilà, si jamais il se passe quelque chose. Donc après le temps de rentrer, le temps de mettre le téléphone en charge, etc. Parce qu'après, sachant comme je vous ai dit que je suis partie à Action, après je suis rentrée, le temps de mettre en charge et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous prendre là maintenant bah, pour vous montrer bah, mes cheveux. Voilà, donc elle m'a pas fait de brushing, je lui ai dit de pas faire de brushing pour éviter bah, de trop toucher mes cheveux et que je perde encore quoi. Voilà, donc elle me les a séchés au naturel. Elle m'a demandé si je voulais de la laque et tout. J'ai dit non, j'ai dit tu laisses ça nature. Donc voilà, je suis fatiguée. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai des cernes de ouf. Je dors très mal en ce moment, très très mal. Donc bon, c'est comme ça. Après, demain,
Sûrement demain. Demain, on est quel jour? Mercredi. Ouais, sûrement demain. Je vais aller au Leclerc, peut-être le matin, comme ça sera fait, pour faire les fournitures scolaires, parce que je les ai pas encore faites. Dany, il n'y a rien besoin d'acheter, à part tout ce qui est stylo, tout ce qui va dans la trousse, en fait, hein, stylo, crayon de papier et tout. Parce que pour Dany, c'est comme l'année dernière, je n'ai pas de liste. Voilà, c'est quand il va reprendre l'école que là, au fur et à mesure des matières, les profs, ils vont leur dire, voilà, il faut un cahier tant de pages, il faut un classeur tant de pages, voilà. Donc lui, il faut attendre. Donc pour lui, j'ai juste à acheter tout ce qui est crayon de papier et tout ça. En plus, j'en ai acheté tout à l'heure à Action, j'en ai profité. J'ai pris des stylos, j'ai pris des crayons de papier. Il n'y avait pas de gomme, il n'y avait plus de gomme. J'ai pris un ciseau pour NJ parce que je crois elle a perdu le sien, je crois. Dany, il a le sien. J'ai pris un compas pour chacun. Et du blanco aussi pour chacun. De toute façon, vous le verrez dans le haul. Enfin, en tout cas, vous l'aurez déjà vu hein, dans le haul hein, quand je sortirai ce vlog. Et voilà, mais par contre, pour NJ, il faut que j'achète des cahiers. Elle, j'ai une liste par contre. Une liste que le collège m'a donnée quand j'ai fait la réinscription. Donc voilà, il faut que j'aille barrer tout ce que j'ai acheté déjà chez Action pour pas racheter. Et puis voilà, donc je pense aller au Leclerc demain. Alors j'hésite parce que je pense qu'il va y avoir du monde demain au Leclerc parce que c'est bientôt la rentrée scolaire et que les gens, bah, souvent, ils partent en vacances du 15 au 15, il y en a beaucoup, ou du 31 au 15, des fois ils prennent 15 jours. Donc j'ai déjà vu là, hein, quand je suis allée à Action, il commençait déjà à avoir plus de monde que la semaine dernière où le magasin était vide. Donc on voit que les gens sont déjà revenus de vacances. Donc je sais pas si je vais à Leclerc ou alors j'ai commandé une fois, j'étais pas déçue. Mais après, voilà, faut payer les frais de port en plus. C'est sur le site Rentrée Discount. Voilà, donc j'hésite peut-être à commander sur le site, comme ça m'évite d'aller au Leclerc pour les fournitures, donc et de courir entre les rayons, parce que des fois on trouve pas un truc dans un rayon, on va dans l'autre, et au moins comme ça je me pose tranquille devant l'ordi sur le site, et puis je commande, et puis je reçois tout à la maison, quoi. Donc je me tâte, mais je sais pas, je vais voir. Parce que là, il y a les frais de port en plus à payer, quoi. Alors que si je vais à Leclerc, je paye que les fournitures. Je sais pas, je me tâte, je verrai ça demain. Je vais essayer de faire déjà je vais prendre la liste de NJ et je vais essayer de faire déjà un panier oula, je suis floue. Sur Rentrée Discount pour voir pour combien j'en aurai. Et à Leclerc, je sais plus ou moins combien j'en ai, hein, parce que c'est les mêmes fournitures que l'année dernière, mais sachant que les prix ont augmenté, donc ça risque d'être un petit peu plus cher. Là, je suis rentrée, après j'ai pris un petit goûter, j'ai pris mon petit café avec un petit pain au chocolat que j'ai chauffé au micro-ondes, c'était super bon. Il me tarde, je sais pas vous, mais moi il me tarde d'être à l'automne pour être devant la télé avec le petit chocolat chaud, avec notre petit plaid comme ça, devant la télé. Voilà. Enfin bref. Bon les loups, je vais vous laisser. J'ai plus rien à vous dire. Je vais vous laisser. Et puis bah écoutez, ma foi, je vous reprends demain. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors mercredi, tout est relatif parce qu'il est déjà minuit 20. Donc nous sommes déjà jeudi et non plus mercredi. Donc jeudi, je ne sais plus combien. Je vous afficherai. Attendez, lundi on était le 15, 16, 17. 18, jeudi 18. J'espère que vous allez bien les loulous. Bah écoutez, moi ça va. Comment je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'étais assez occupée. J'ai fait quand même pas mal de rangements, pas mal de ménage. J'ai tourné une vidéo Haul Action. Le haul, vous savez, quand j'ai été hier, oh là, je suis floue. Voilà. Quand j'ai été hier faire mes racines, je suis passée après donc chez Action, je vous ai dit, et puis donc tout à l'heure j'ai fait le haul, ouais c'est ça, tout à l'heure en début d'après-midi. Ensuite j'ai fait le montage, donc la vidéo sera en ligne demain. Et puis j'ai fait du rangement, j'ai pas terminé, je continuerai demain.
Demain matin aussi, impérativement, il faut que je fasse les fournitures scolaires. Impérativement, parce que là aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Comme je vous ai dit, j'hésitais soit à aller au Leclerc, soit à commander sur le site Rentrée Discount. Bah, finalement, je vais le faire sur le site. Voilà, je vais pas me prendre la tête à aller au magasin, courir à droite et à gauche. En plus, là, maintenant, les gens ont commencé déjà à revenir de vacances. Donc, j'ai vu, hein, quand j'ai été à Action, comme je vous l'ai dit, je crois, dans le vlog, il y avait beaucoup plus de monde qu'il y a une semaine quand j'y suis allée. Donc, c'est bon, je n'ai pas envie de courir à droite et à gauche. Donc, je vais faire ça tranquillement sur Internet demain. Et puis voilà quoi, voilà. Et puis je vais ranger. Et également, Dany part cette nuit du Portugal. Voilà, ils partent là tout à l'heure à 4h du matin. Enfin, 4h heure portugaise, donc ici il sera 5h. Donc Dany sera là demain, aujourd'hui, parce que nous sommes déjà jeudi. Il sera là donc ce soir. Ça fait bizarre de dire ça parce que bon, il est que minuit et demi, mais c'est le cas. Il rentrera donc ce soir sur les coups de 19h, par là à peu près. Voilà. Donc demain à cette heure-là, Dany sera déjà là. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Je sais que je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus. C'est que ça devait pas être important, à mon avis. Et puis si ça me revient, bah écoutez, ma foi, hein. Si ça me revient, je vous le dirai dans le prochain vlog. Ah bah écoutez, hein, c'est comme ça. Sinon, aujourd'hui, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Aujourd'hui, alors les températures ont sacrément baissé, donc ça fait grave du bien. On respire beaucoup mieux. Mais elles ont baissé d'un coup, quoi. C'est limite, il fait froid, quoi. Donc voilà, le ciel, il est très nuageux. Un temps de pluie, en fait. Là, aujourd'hui, il n'a pas plu, par contre. Mais demain, ils annoncent de la pluie. Et ils annoncent aussi des orages pour, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Donc voilà, j'espère que eux, sur la route, Dany, sur la route, ils vont pas avoir de la pluie de ouf. Parce que je sais que nous, quand on revient du Portugal en été, fin août, on n'est pas encore fin août, mais bon, quand on revient en été, arrivé vers Bordeaux, on a toujours de la pluie de ouf. Une fois, je me rappelle, on voyait même pas la route tellement il pleuvait. On était tous en warning à 20-30 km/h sur l'autoroute, tellement on voyait que dalle. Donc bon. Et puis Dany m'a envoyé un message ce soir pour me dire que du coup il partait là cette nuit, là d'ici dans quelques heures. Il m'a dit t'inquiète pas si je t'envoie pas de message pendant la route, comme c'était le cas quand il est parti avec ses grands-parents. Il dit parce que j'aurais pas de connexion. Alors je lui ai dit oui, que j'étais au courant, hein. Son père va pas faire partage de connexion et il va pas lui prêter son portable pour qu'il m'envoie des messages, ça j'en suis sûre. Et puis pour qu'il me dise ça, c'est qu'il sait déjà que voilà, son père c'est mort, il va pas lui passer son portable pour lui dire tiens, envoie un message à ta mère, dis-lui que on est à tel endroit ou quoi que ce soit. Donc voilà. Sinon, ce qui mériterait, c'est que, sincèrement, ce qui mériterait, c'est que là, quand Dany va rentrer et après quand Angie rentrera, que je bloque, vous savez, je bloque son numéro sur leur portable et que je leur dis c'est terminé, votre père, vous l'appelez plus. C'est ce qui mériterait, hein, son père, hein, leur père. C'est terminé, votre père, vous l'appelez plus. Lui, s'il veut que vous l'appeliez et s'il veut vous appeler, il a qu'à vous prendre un portable avec une puce et un forfait. Voilà. Et là, vous pourrez lui parler. Parce qu'il ne veut pas passer le téléphone à Dany pour qu'il m'envoie un message sur la route, au moins 1 ou 2 messages pour me dire où est-ce qu'ils sont, pour que je sache à peu près à quelle heure ils arrivent, parce que là, Dany m'a dit qu'ils partaient à 4h, mais bon, ils peuvent partir à 4h, comme à 5h, comme à 6h, donc je ne sais pas réellement à quelle heure ils vont arriver. Donc je ne sais pas s'ils mangent avec nous le soir, s'ils ne mangent pas avec nous, j'en sais rien en fait. Et quand Dany et Angie appellent leur père avec leur téléphone, quand ils sont ici qu'ils les appellent, ok, c'est illimité et tout. Les appels, ils les ont illimités, mais c'est moi qui paye le forfait. C'est moi qui paye le forfait. Donc les appels qu'ils font avec leur père,
s'ils peuvent appeler leur père, c'est grâce à moi parce que c'est moi qui paye le forfait. Donc son père, il n'est pas capable de dire à Dany, tiens, envoie un message à ta mère, dis-lui, je sais pas, même quand ils sont là à 1 heure d'ici, dire, bah voilà, envoie un message à ta mère, tu lui dis que tu es là dans 1 heure, quoi. Au moins ça. Non, en fait. Non. Donc il gaspille pas son... En plus, lui, il doit avoir un forfait, c'est limité aussi, hein, leur père. Hein. Voilà, surtout quand il est en France. Encore, il est au Portugal, bon. Mais là, dès qu'il sera en France, 1 heure avant qu'ils arrivent, ça lui coûte quoi de dire à Dany, tiens, prends mon téléphone, envoie un message à ta mère. Non. Mais par contre, moi, je paye un forfait à mes enfants, et ils appellent quand même leur père les appelle. Ce qui mériterait, c'est que je bloque le numéro. Et que je dise à Dany et Angie, maintenant, vous direz à votre père que s'il a envie de vous contacter, ou que vous voulez les contacter, ou que lui, il a envie, bref, qu'il vous achète un téléphone, une puce, et qu'il vous paye un forfait. Voilà. Ou qu'il paye la moitié du forfait avec moi. Voilà, qu'il paye la moitié du forfait avec moi. Même si c'est pas énorme, je paye 9,90 € ou 9,99 € par mois pour chacun des forfaits. Même si c'est pas énorme, ben il a qu'à payer la moitié avec moi. Voilà. Et là, vous pourrez appeler votre père. Non mais c'est bon quoi, au bout d'un moment. C'est ce que je devrais faire, tiens. Franchement, c'est ce que je devrais faire. Même la grand-mère au Portugal, elle a dit à Angie, si ton père refuse de te passer le téléphone pour appeler ta mère, ce qu'elle le devrait faire, c'est au Portugal, l'interdire de vous appeler. Bloquer le numéro. Voilà. Pourquoi elle paierait un forfait pour que vous appeliez aussi votre père? Ou que lui vous appelle? Pourquoi? Bref. Non, bon. C'est comme ça. De toute façon, la roue, elle tourne. Elle a déjà commencé à tourner. Et j'espère qu'elle continuera à tourner. Et que le jour où elle tournera, qu'elle va bien l'écraser au passage. Pourtant, je suis pas comme ça, les loulous. Pourtant, je suis pas comme ça. Hein. Je souhaite du mal à personne. Je suis pas dans cette optique-là. Chacun sa vie. Chacun, voilà. J'ai jamais souhaité du mal à qui que ce soit. Et voilà, quoi. Mais lui, c'est... Non, lui, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible. Bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, rien de spécial. Je pense que le vlog, je vais l'arrêter là parce que vous avez pas mal de contenu déjà. Et puis, je pense qu'on va démarrer un nouveau vlog. Je pose mon bras parce que ça fait mal à force de tenir le portable. Ouais, je vous disais que je suis désolée si la luminosité est assez pourrave. Hop. Ouais, je vous disais, je suis désolée si la luminosité est assez pourrave, mais il fait nuit, j'ai juste le lustre d'allumé. Donc ouais, je vous disais, je pense que je vais arrêter le vlog là, parce que vous avez assez de contenu, je pense, vous avez déjà au moins 1 heure ou plus d'1 heure, et comme ça, je démarre un nouveau vlog à partir de demain, du coup. Ouais, parce que là, comme vous avez pu le constater, il y a un partenariat en début de vidéo. Et en fait, j'ai dit à la marque que j'enverrais la vidéo, parce que je suis obligée d'envoyer, c'est un partenariat rémunéré. Je vous le dis, hein. Olé, je suis flou. Je ne suis plus flou. C'est un partenariat rémunéré. Hein, je vous le dis, je suis honnête avec vous. Hein. Voilà, c'est un partenariat rémunéré, mais cela n'engendre rien du tout à mon avis. Hein, voilà. La marque, elle est consciente de ça. Donc voilà, et comme c'est un partenariat rémunéré, forcément ils veulent voir la vidéo avant, enfin le vlog, avant qu'il soit publié sur la chaîne, non pas pour changer mon avis ou quoi que ce soit, mais pour vérifier que la vidéo a bien été faite et que j'ai pas oublié de dire certaines choses, certaines mentions concernant le partenariat. Voilà, donc il faut, j'ai dit à la marque que j'enverrai le vlog vendredi pour validation, et ensuite si tout est ok, et ben du coup la vidéo sera en ligne, enfin le vlog sera en ligne vendredi soir ou peut-être lundi, tout dépend quand est-ce qu'ils vont me régler. Voilà, parce que moi je sais qu'il y a certains youtubeurs, quand c'est des partenariats rémunérés, ils mettent la vidéo en ligne et après les marques les payent après. Moi, je procède pas du tout comme ça. Moi, c'est partenariat rémunéré, il n'y a pas de souci. Je mets la vidéo sur YouTube en non répertorié. Ça veut dire qu'on a, après, la vidéo, elle est programmée hein, sur YouTube.
On a le lien, sauf que personne ne peut voir la vidéo. Il n'y a que les gens à qui vous envoyez le lien qui peuvent voir la vidéo. Donc je la mets comme ça sur YouTube. J'envoie le lien à la marque. La marque me dit ok, c'est bon. Il me règle et ensuite, dès que j'ai le règlement, je mets la vidéo en ligne. Donc si j'ai le règlement vendredi après-midi par exemple, la vidéo sera en ligne vendredi soir. Sinon, elle sera en ligne samedi si j'ai lundi si j'ai le règlement par exemple le lundi quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrête le vlog là pour que je puisse avoir le temps de monter le vlog demain. Je vais essayer de le monter demain, en tout cas de faire un maximum demain et de terminer au pire demain soir. Comme ça, moi, vendredi, j'envoie le vlog à la marque en espérant que ça soit tout ok. Et après, le soir, je vous la mets en ligne. Voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, et puis après, c'est à mes risques et périls en faisant ça. Hein. Parce que ça veut dire que si la vidéo, s'il manque des choses, je suis obligée de remettre le montage dans le logiciel de montage, de rectifier les choses. Bref, mais voilà, c'est comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc bon, bref, les loulous, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que vous passez de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour tous ceux qui travaillent, bon courage à vous. Pour ceux qui reprennent le travail, qui reviennent de vacances, bon courage également. Et puis voilà, et puis je vais m'arrêter là et je reprendrai un nouveau vlog demain. Voilà, tout simplement. Sur ce, les loulous, si ce vlog vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et puis, quant à moi, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog ou pour une prochaine vidéo face caméra, pour la suite, tout simplement, pour la suite des aventures de Paula Latina. Oui, je vous fais d'énormes bisous les loups. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très très important. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.